Bien-aimé, on a prié, on a demandé la grâce de l'Éternel, on a invoqué sa miséricorde pour cette maladie. Mais cela ne nous empêche pas de faire notre travail, c'est-à-dire d'annoncer l'évangile du Christ. Bien-aimé, shalom. Aujourd'hui, je viens vers toi, mon ami, pour t'appeler vers Jésus. Écoute cette histoire. Un jour, Jésus était assis au bord du puits de Jacob. Et il parlait avec une femme samaritaine. Bien aimé, être samaritaine dans la Bible, c'est être païenne, être étrangère, être non-croyante par rapport aux juifs, peuple de Dieu. Mais curieusement, Jésus, qui était ces jours-là avec ses apôtres, mais il a préféré demander de l'eau à la femme samaritaine, une femme étrangère, au lieu de demander à ses apôtres. Jésus se présentant à la femme avec des questions et réponses. C'est seulement quand la femme samaritaine a cru en Jésus et qu'elle a su que c'était Jésus qui était le Messie, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Lisons la Bible, bien-aimés. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Jean 4, versets 28 à 30. Bien-aimé, pour aller chez les païens, Jésus a utilisé une païenne. Mais écoute ceci, pour que la femme samaritaine puisse annoncer la bonne nouvelle dans la ville, elle avait d'abord compris qui était Jésus. Avec sa foi, elle a cru que Jésus était le Christ et le Messie. Ce qui s'est passé était la foi et la conviction. La parole de Jésus a donné à cette femme l'envie de transmettre aux autres. La Bible dit, on donne ce qu'on a. C'était le début de l'évangile pour nous qui étions autrefois païens. Une question est posée aujourd'hui, bien-aimés. Pourquoi Jésus n'avait pas envoyé les apôtres qui connaissaient déjà la parole d'aller prêcher les Samaritains? Bien-aimés, c'est parce qu'il voulait conquérir d'autres peuples par leur propre bouche, bien-aimés. Car la Bible dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans toute l'extrémité de la terre. Bien-aimés, voilà. La Bible dit dans les livres d'Hébreux, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est vraiment ça l'évangile, bien-aimé. Moi, votre humble serviteur, j'étais aussi autrefois païen, bien-aimé. Aujourd'hui, Dieu m'a affranchi des liens du diable pour vous transmettre l'évangile. Il m'a dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Ça, c'est dans le livre des Actes 26 à 18. Tout ceci, c'est après avoir que j'ai compris que c'était Jésus qui est le Seigneur Dieu. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, si nous regardons l'histoire d'aujourd'hui, qu'est-ce que la femme samaritaine avait fait avant d'aller en ville pour parler aux gens, afin que ces gens-là puissent venir à Jésus? La Bible dit, elle laissa sa cruche. Amen. Bien-aimé, peu importe que tu sois serviteur de Dieu ou un simple fidèle, sache qu'avant de suivre Jésus, ou pour que ta bouche soit vraiment une bouche autorisée, afin de parler de Jésus, avec puissance, bien-aimé, avec onction, afin que les gens viennent vers Jésus, il faudra d'abord laisser la chose que tu portes, la chose que tu trouves importante dans ta vie, c'est-à-dire ta cruche, bien-aimé, comme la cruche de la femme samaritaine. La cruche qui contient de l'eau, qui ne donne pas la vie, bien-aimé. Il faudra laisser la cruche qui contient la haine, la jalousie, la rébellion, l'adultère et l'abomination. Bien-aimé, quelle est la cruche que tu n'as pas encore laissée à cause de l'évangile de Jésus? Ça, c'est la question. Laisse la cruche qui est lourde à porter. Débarrasse-toi de ce qui ne donne pas la vie. Moi, j'ai laissé les boîtes de nuit. J'ai trouvé ça important. La débauche, bien-aimé, c'était la cruche. Et c'était ma cruche, bien-aimé. Jésus a un projet de paix pour nous, et non de malheur. Tu ne peux pas, tu n'es pas, bien-aimé, obligé de jeûner 40 jours plus de... Non, bien-aimé, pour que Jésus puisse exaucer ta prière.
Viens à Jésus tel que tu es. Jésus est bon, mon ami. Jésus dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Bien-aimé, laissez ta cruche et reçois la bonne cruche, bien-aimé. La cruche qui contient l'eau que Jésus te donne. L'eau que Jésus te donne, bien-aimé, c'est sa parole. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si Jésus te donne ta cruche, Jésus te donne Dieu. C'est l'amour, bien-aimé. C'est ainsi que tu auras une image qui va attirer les gens vers Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Ça, c'est Jésus bien-aimé. Oh, et aujourd'hui, pour terminer, il vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Soyez bénis, bien-aimés, et à bientôt.